Bonjour les amis. On commence cette semaine la portion de Yitro. Yitro, c'était le beau-père de Moïse. Et là, même il est pas venu du peuple d'Israël, il cherche Moïse parce qu'il a entendu le miracle qu'il a fait avec l'ouverture de la mer. Et, et il cherche parce que il n'y a personne d'autre qui l'a fait un miracle à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il cherche à apprendre de lui la sagesse, la sagesse de la Kabbale, la sagesse de la vie, que Moïse, bien sûr, il tient tous ces secrets-là. Et ça commence, la portion, elle démarre avec Vaishma, Vaishma, pardon, qui veut dire qu'il a écouté. Combien de fois nous on écoute? Et ça, c'est la première chose qu'on peut recevoir un peu plus, l'écoute. Être attentif des choses qui se passent autour de nous. Comprendre la leçon ou comprendre la notion ou recevoir des informations du monde est supérieur. On est capable quand on écoute vraiment. Pas rien qu'on entend, quand on écoute. Qu'on fait l'effort d'éteindre toute la, les phrases ou les pensées qui arrivent en disant je sais déjà, j'ai déjà appris, j'ai déjà entendu ça avant, et tout simplement arrêter ces pensées et écouter, écouter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est dit que dans cette portion-là, c'est Yitro qui reçoit la sagesse du visage et des mains. Il a reçu vraiment la compréhension. Oui, ça veut dire que travers les lignes de visage et des mains, il était capable vraiment de comprendre les qualités de la personne. OK? Il a pu lire la personne. Donc, cette semaine, on peut recevoir aussi un peu de cette force-là. Mais le point très fort de cette portion, c'est que c'est cette portion-là, cette semaine-là, que les Israélites, ils reçoivent les 10 commandements, ok, comme c'est dit, c'est pas commandement, les 10 paroles, les 10 suggestions, ok, et sur le mont Sinaï. Il y a un moment que le peuple entier, il est à côté du mont Sinaï. Moïse, il descend avec les tables de la loi. Et là, il y a un moment que tout est clair. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas euh, il n'y a pas de voile sur la compréhension. Tout est très, très clair. C'est dit qu'ils ont été capables de voir les voies. Okay? C'est un moment très, très spécial dans lequel vraiment ils reçoivent, c'est pas rien qu'ils ont reçu la Torah, c'est pas ça le point, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert, qu'ils ont été capables de vraiment avoir une connexion infinie avec la lumière éternelle. Comme une seule seconde, que tout était clair en face de nous tous. Et après, tout est perdu. Tout est perdu. C'est déjà la semaine prochaine que tout se perd. Effectivement, on a perdu la possibilité d'être éternel. Parce qu'au début, le point de cette force-là qu'on a reçue, effectivement, c'est être de nouveau éternel comme à la création du monde. Mais on n'était pas prêt encore. OK? Par contre, c'est le moment dans lequel c'est dit que la lumière, elle a planté à l'intérieur de nous la force de la vie éternelle. La force de la vie éternelle est déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est déjà là. Il faut l'activer. Et cette semaine, on reçoit cette force de réactiver la force de cette force éternelle qui existe à l'intérieur de nous. La force qui est restée avec nous, c'est la capacité de recevoir, de reconnecter
avec la force infinite. Ça veut dire que qu'est-ce qui reste avec nous et qu'est-ce qui se renforce cette semaine, c'est de se rappeler, il y a une force infinite, elle est tout le temps là, connectée avec cette force-là, j'ai des expériences une force éternelle et des bénédictions et de l'abondance avec toutes les choses de ma vie. Et cette semaine-là, je veux ouvrir cette force que j'ai à l'intérieur de moi pour que je puisse encore plus fort pousser cette force éternelle de exister dans ma vie quotidienne. Okay. Par contre, quand on regarde sur notre vie, on voit beaucoup de fois le chaos, la peine, la douleur, la séparation, la haine. C'est qu'est-ce qu'on est capable de voir avec les 5 sens. Et cette semaine, la force qui est exposée pour nous cette semaine, c'est ne tombez pas dans ce piège. C'est vrai. C'est qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'est-ce que nous tous on voit. Et c'est très facile d'arriver à des conclusions que tout est faux et ce monde, il est condamné à arriver à un très grand chaos, etc., etc. On veut, malgré la peine et la douleur et la confusion, avoir ou garder cette force intérieure qui existe, comme on a dit à l'intérieur de nous, que toutes les choses qui se passent, ils sont censés de nous ramener et de nous connecter chaque seconde, avec cette force éternelle. Donc, il faut qu'on sache que quand notre esprit, il est attaché avec la confusion, les doutes, la peur, la colère, etc., la haine, c'est quand on est en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on n'est pas capable dans la compréhension, dans la conscience, ok? C'est pas le pays lui-même, mais Égypte, on a dit, c'est la prison. La prison, donc quoi? On est prisonnier de quoi? Prisonnier de la matière. Ça veut dire on est prisonnier de ce monde-là de fragmentation. De je vois, qu'est-ce qu'on me montre? Je crois à ce film. Je ne veux pas croire à ce film parce que je sais que ce n'est pas la vérité. C'est qu'est-ce que je suis capable de voir pendant le temps que je suis dans la prison, que je suis là, loin de la lumière. C'est ça la prison. Ce n'est pas un endroit. La prison, c'est comme moi, je m'emprisonne dans cette conscience. Dans cette conscience de, de séparation, de haine. Je ne vois pas la connexion entre les choses qui m'arrivent chaque seconde et la lumière éternelle. Je ne suis pas capable de voir ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est la force qu'on veut recevoir aussi cette semaine. C'est de pouvoir voir le lien direct entre chaque petite chose qui arrive dans notre vie et le but de ce monde physique. La pensée originelle de la création. La pensée et la grande pensée de cette humanité. L'idée pour laquelle ce monde existe. C'est avec ça que je veux attacher chaque chose qui se passe dans ma vie. De comprendre, peut-être pas seulement avec la logique, mais sentir et savoir que chaque petite chose, même si ça a l'air d'être chaotique, cette petite chose, elle est là pour m'aider à s'ouvrir à une lumière beaucoup plus grande, à la lumière infinite qui est là et qui est cachée, et qui à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ouvre encore une barrière, j'ouvre encore un voile qui me permet de voir ça. Quand je suis avec cette clarté, quand j'arrive à attraper cette clarté, à avoir cette conscience claire, que même un décès peut être bien.
quand j'arrive à voir, à attraper ça, je suis sur le mont Sinaï. Je suis avec la conscience de mont Sinaï. C'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont vu tout clair. Tout était très parfait à ce moment-là. Ils ont compris pourquoi ils sont été en Égypte, pourquoi ils ont souffert, pourquoi il fallait traverser. Ils ont tout compris. OK? Donc, à chaque fois qu'on arrive à voir clairement pourquoi on passe certaines choses, pourquoi il fallait que je rencontre une certaine personne, pourquoi je fais un certain travail, quand j'ai cette clarté-là, je suis sur le mont Sinaï. Et c'est quelque chose que je voudrais être plus souvent. Mais, mais, c'est pas dans ce monde physique, on peut pas rester dans cette conscience de Mont Sinaï tout le temps. On peut pas rester dans cette conscience de pouvoir voir d'avoir la clarté et de voir les connexions entre les choses de ma vie. Ce moment-là, quand on arrive à attraper de temps en temps, c'est dit que c'est comme la, le barak, le lighting. C'est comme le moment d'éclair qu'on a pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éclair, il nous éclaire de temps en temps pendant la nuit. Et c'est comme ça, ce moment de clarté qu'on reçoit dans notre vie, de temps en temps, on est capable de voir la vérité, de voir la connexion entre qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie avec ce but infini, ce but de cette lumière infinie. Donc la question, c'est comment on sera capable d'avoir cet éclair, cette illumination, cette connexion, cette ouverture plus souvent. C'est ça la grande question. Parce qu'on n'est pas censé de vivre notre vie tout le temps dans la lumière. On est quand même dans le monde physique. Donc, le passage, il est dans l'obscurité. Mais on voudrait, comme les sages, ils sont la majorité du temps éclairés. La majorité du temps, les choses sont très claires. C'est pour ça qu'ils gardent la certitude et qu'ils ont cette force. Pourquoi? Parce qu'ils ont la clarté la majorité du temps, même si nous tous, on est dans l'obscurité. Donc, la première chose qu'on dit, c'est que cette semaine, on va être capable d'avoir plus de clarté pour voir les connexions entre ma vie quotidienne, les petites choses qui arrivent dans ma vie, pourquoi j'ai rencontré une telle personne, pourquoi je fais ce travail, pourquoi c'est difficile en ce moment, pourquoi j'avais une mauvaise compréhension avec mon associé, avec ma femme ou mon mari, ok, avec mon fils. Pourquoi? Pas seulement pour le tikkun, oui, parce que même le tikkun, il va nous ramener, la correction qu'on a à faire, ça va nous ramener à être plus fort et à être plus connecté avec la lumière. Mais de quelle manière ça me pousse et ça m'amène, ça m'aide à avoir une connexion plus forte avec cette éternité, avec cette force éternelle. OK? Maintenant, la deuxième chose,
c'est d'avoir vraiment la force de rétrécir les temps entre les éclairs, entre les moments que j'ai cette compréhension-là. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? La première chose, c'est savoir que la force pour l'éternité, elle est déjà à l'intérieur de moi. Pas besoin de la chercher ailleurs. Quand je scanne le Zohar, quand je fais mes résistances, quand je fais mon partage, quand je donne de moi-même, je sors de ma zone de confort, toutes ces choses-là, c'est pour réveiller la force de l'éternité qui existe déjà à l'intérieur de moi. Mais cette force, elle est déjà moi. Elle est déjà à l'intérieur. La deuxième chose, c'est d'être conscient du processus qui se passe dans ma vie. Il y a des moments que je vais avoir le doute et je vais avoir tout en brouillard. Je comprendrai pas pourquoi les choses arrivent. C'est normal. Mais à ce moment-là, je dois savoir que je suis en Égypte. Je suis dans un moment que je suis capturée par les cinq sens, par le monde d'illusion, le monde physique dans lequel je suis. Donc, et c'est la force de cette semaine, je reçois cette semaine la force, ne pas tomber là-dedans, ne pas rester dans cette situation de prison, ne pas avoir peur que la lumière, elle va pas se révéler, ne pas avoir ce doute constant qu'il n'y aura pas de solution. Les choses ne vont pas évoluer. Parce qu'au bout du compte, il faut se rappeler, pas seulement que la lumière est à l'intérieur de nous, mais il y a un système mondial que c'est la lumière au bout du compte qui contrôle tout. Donc même si ça nous apparaît au ce moment très dur, très douloureux, très chaotique, on est tout simplement, on est en train de croire nos cinq sens. Et on veut pas rester là-bas. Il faut qu'on sache, en ce moment, dans le moment que je me sens de cette manière-là, que ça ne va pas rester comme ça. Je dois avoir déjà la certitude, je la reçois cette semaine, mais je dois avoir dans ma conscience, ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'après la sortie d'Égypte, il y a le mont Sinaï. Il y a un moment dans lequel, boum, je suis capable de voir, je vois les connexions entre les choses. C'est clair pour moi. J'ai des moments de clarté. Et ça, cette clarté, elle me ramène la certitude et ça me ramène à faire partie de cette abondance de bénédictions éternelles, mondiales. Donc, quand je passe à travers ce moment d'obscurité, de se rappeler, derrière cette obscurité-là, demain, maintenant, dans quelques secondes, il y aura le mont Sinaï. Il y aura une clarté. Je veux pas m'enfoncer dans la prison. Il faut que je guette pour voir quand il y aura cette illumination qui va venir. Parce qu'elle va venir. Et quand je le sais, et je me rappelle que cette force, elle est déjà à l'intérieur de moi, donc je fais tout le nécessaire pour garder cette force et pas pour plonger ou se noyer dans la prison, dans le cinq sens, dans la douleur, dans la confusion, dans la haine. Je ne vais pas rester là-bas. Parce que ça, c'est une illusion totale, c'est une prison totale. Okay? Et quand j'arrive à garder cette conscience et il y a ce savoir que la clarté, elle arrive, la clarté, elle est déjà à l'intérieur de ma seringue, ça va venir, ça va venir. Quand je le sais, qu'est-ce qui se passe? C'est dit que la shrina, ça veut dire la lumière éternelle, elle s'habille. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, c'est comme ça qu'on peut connecter à des miracles infinis. C'est qu'on garde cette conscience, qu'on garde cette conscience que la clarté, elle arrive, elle est derrière. Je l'attends.
Je ne vais pas m'enfoncer dans la prison, dans le brouillard. Ça, ce n'est pas vrai pour moi. Et quand je tiens bien à cette clarté, elle arrive. Et cette clarté-là, elle ramène avec elle l'abondance et les bénédictions infinies. Plus, déjà, je connecte cette semaine avec cette force-là. La deuxième chose, je me rappelle tout le temps que j'ai cette force-là. Et je travaille de cette manière-là, de me rappeler à chaque fois que même si je n'arrive pas à voir la lumière, elle arrive, ça va m'éclairir dans quelques secondes. L'éclair, il va m'éclairir mon chemin plus souvent. Donc, pour pouvoir vraiment garder toute cette conscience-là et la bien absorber à l'intérieur de nous, on ne veut pas être intelligent avec la tête, mais vraiment recevoir avec notre âme. Je voudrais lire dans la portion de Yitro, dans le Zohar, le verset 300, non, pardon, 294. 294. וענן כבד על ההר וגומר, עננה תקיף דשקייה באתרי, דלה נטיל, וקול שופר חזק מאוד, מגודע עננה תקיף הווה, נפיק ההוא קלה, כדה, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. וענן כבד, אמר רבי יהודה, תלת חשוכי הבו, דכתיב חושך ענן וערפל, ואהבו כלה, הווה נפיק פנימאה מחולהו. אמר רבי יוסי, פנימאה דחולה הווה, דבי כתיב קול גדול ולא יסף. Comme vous allez entendre cette voix intérieure qui dit, la lumière éternelle est là, malgré tout le brouillard qu'on risque de voir dans la vie quotidienne. Donc, je vous souhaite une clarté totale. Attrapez bien ce moment-là, rappelez-vous de ce moment-là et ne lâchez pas, même s'il y a des moments de brouillard. Je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes nouvelles.